bakunzi ba NK Business TV ndabaramukije kaze mu bino biganiro byacu tubashikiriza cyane cyane bishimikiye ku kugene ugwaruka go kwiteza imbere mu kwitunganiriza imigambi ibiganiro bibereka ingene bo kwibeshaho mu buzima bwabo bwa misi yose. Ah oui, cher public et adorables abonnés de la NK Business TV, bienvenue sur la chaîne qui vous présente l'entrepreneuriat des jeunes, une chaîne aussi qui vous présente de bonnes initiatives qui encouragent les jeunes dans la préparation de leur avenir. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la semaine de la langue française et la francophonie à l'AIF, Agence universitaire de la francophonie à Bujumbura. La date du 18 mars a été marquée par la cérémonie de clôture de l'atelier de formation sur la professionnalisation de formation de 4 institutions universitaires, à savoir l'Université du Burundi, l'ENS, l'IGL et USA. Le deuxième atelier et compétition était axé sur 3 thèmes, à savoir la francophonie, le Covid et le TIC. Pour le moment, nous vous présentons cet atelier sur le Covid. Je tiens à compléter quand même l'information sur le contexte, c'est-à-dire que au Burundi cette année on a souhaité marquer la semaine de la francophonie par 3 activités. Jeudi passé déjà, à l'école doctorale de l'Université du Burundi, nous avons placé la clôture solennelle d'une formation au bénéfice de 4 universités du Burundi, l'Université des Grands Lacs, l'Université du Burundi par son institut de statistiques. On a décidé d'appeler cette maladie Covid-19. Covid c'est coronavirus. Le D là à la fin c'est disease qui signifie maladie. Et le 19 c'est 90. L'année où on a découvert le coronavirus. Et par rapport aux nouveaux variants, on vous a partagé les nouveaux variants, c'est-à-dire que normalement les virus, le problème des virus avec la médecine, c'est que les virus mutent beaucoup. En Afrique, on a l'impression que la propagation ou bien le nombre de décès n'est pas aussi alarmant. Alors, d'après vous, qu'est-ce qui peut expliquer cette résistance de l'Afrique par rapport au Covid, si je peux l'appeler ainsi? Mais quand on voit qu'au Brésil, qui est sur les tropiques, comme l'Afrique, mais il y a des décès, est-ce que c'est par rapport au climat? Est-ce que c'est par rapport à la vaccination qu'on a eue? Tu sais qu'au niveau des pays africains, vraiment la vaccination est plus de 80%. Par exemple, une personne qui a eu la Covid et qui a été traitée et guérie, est-ce que ça ne lui confère pas une certaine immunité par rapport à une probable nouvelle infection? Cible de Covid à part le poumon. Et vous savez, les maladies virales, ça attaque les cellules. Ce sont des maladies, ce sont des virus intracellulaires. Alors, on peut trouver le virus de Covid dans toutes cellules de l'organisme. Oui, certes, ça entre par les poumons, mais ça se dissémine au niveau de toutes cellules. Voilà. Plus on grandit, plus l'immunité diminue, plus on a d'autres maladies. C'est dans cette tranche d'âge des personnes âgées où l'on trouve des diabétiques, des hypertendus, des personnes avec des cancers. Toutes ces maladies, ça diminue l'immunité. Et après avoir suivi le déroulement de l'atelier sur le Covid, à présent, je vous invite de suivre l'atelier sur la francophonie. L'AUF au niveau international, sa désignation c'est recteur
On l'appelle recteur comme un recteur de l'université de Burundi, mais c'est un recteur particulier. Il n'est pas recteur d'une université, mais d'une agence universitaire de la francophonie, donc d'une institution internationale qui, en raison de ses liens historiques avec les universités, a préféré l'appellation recteur pour désigner son patron exécutif au niveau international. Je vous crois, hein, c'est ça la francophonie, on va parler de la francophonie au Burundi. Hein, parce que quand on parle de langue officielle, il faut d'abord comprendre ce que c'est une langue officielle, comprendre aussi ce que c'est une langue étrangère, comprendre ce que c'est une langue maternelle. Voilà. Et on devrait finir sur la francophonie, sur un opérateur particulier, celui qui vous reçoit, l'AUF, et on dit plus de détails que les autres. La bonne charité commençant par soi-même. L'AIF a également organisé, en date du 16 au 25 mars, un concours d'éloquence et de joute oratoire. En dehors des activités précitées marquant la semaine de la francophonie, l'AIF, en partenariat avec l'ambassade de France au Burundi, a organisé dans son dynamisme un appel à candidature d'entreprises et de création d'emplois aux étudiants ou diplômés universitaires, à ceux qui ont l'idée ou projet d'entreprise déjà créé ou à consolider, à ceux qui recherchent un appui technique et enfin ceux qui sont suffisamment disponibles entre le mois d'avril et octobre 2021 pour recevoir cet appui. À titre de bonus, chers abonnés, vous verrez chaque jour de bonnes thématiques qui vont vous édifier. Et puisque nos présentations vous intéressent, n'oubliez pas d'aimer nos vidéos, de partager et surtout de commenter, mais aussi d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. À bientôt!